Bonjour, donc je vais ce mois-ci commencer les guidances signe par signe. Donc j'espère que ça vous plaira. Je m'excuse d'avance pour les petites imperfections de langage ou de vidéo ou de son. Ou voilà, c'est mes premières vidéos, donc j'espère que ça s'améliorera avec le temps et que ça vous plaira. Donc là, je vais faire la guidance du mois d'octobre pour le signe des poissons. Donc je vais commencer par une guidance générale, ensuite une guidance sentimentale et approfondir un petit peu le sentimental. Donc n'oubliez pas que pour les poissons, ça peut être effectivement votre signe solaire, votre signe lunaire. Vous pouvez aller regarder du côté de votre ascendant, selon votre âge du côté de votre descendant, et pour ce qui traitera du sentimental, du côté du signe vénusien. Voilà. Alors, je vais commencer avec avec lequel d'ailleurs? Je sais pas avec lequel je vais commencer. Ça, c'est ma grande question du jour. Avec l'oracle du monde. Allez, avec l'oracle du monde pour effectivement une guidance générale. De quoi va nous parler, de quoi va vous parler, amis poissons, ce mois d'octobre. C'est parti. Voilà. Alors, on nous parle d'un mois où il y a du bonheur. Ça va être un super mois, ça, les poissons. On vous parle de voyage. Alors, soit vous allez être amené effectivement à avoir du dépaysement dans votre vie, soit à faire peut-être effectivement un voyage, hein, vous allez peut-être voyager, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément le voyage dans le sens où vous allez devoir prendre le train, l'avion, partir je ne sais où. Ça peut être aussi effectivement du dépaysement ou des déplacements. On vous parle de fidélité, donc ça peut être effectivement de la fidélité en amour, mais ça peut être effectivement de la fidélité en amitié ou par rapport à votre travail. Enfin, voilà, c'est au sens large, parce que là, je ne suis pas encore sur le sentimental. On vous parle par contre de disputes. Ah oui, ben, ça arrive, hein, les petites prises de bec, pas forcément graves. Et on vous parle aussi de naissance. Donc la naissance, alors soit effectivement, on peut vous annoncer effectivement une naissance autour de vous, soit ça peut être effectivement quelque chose de nouveau qui va prendre forme dans ce mois d'octobre. Quelque chose, peut-être un projet que vous commencez, quelque chose que vous commencez au mois d'octobre. D'accord? Donc, soit effectivement, on vous indique qu'effectivement, vous êtes un homme et que ça s'adresse à vous, soit qu'il y a quelque chose en lien avec un homme autour de vous, par rapport à ce bonheur, ce voyage, heu, ce nouveau projet. Donc on va regarder un petit peu effectivement ce qu'il en est. Parce que moi je retiens quand même qu'il y a du bonheur à la clé, du renouveau, du bonheur dans ce mois d'octobre. On va aller regarder maintenant au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental avec l'oracle de la triade. Donc pour nos amis poissons, signe solaire, lunaire, ascendant, descendant. Et du coup signe vénusien pour le sentimental. Donc je vais prendre d'abord sentimental au sens large. Et ensuite on approfondira. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental pour vos poissons pour ce mois d'octobre? Ah! Alors, on va recommencer. Parce que je crois que j'ai encore mélangé toutes les cartes. Ça m'arrive souvent. Vous y ferez. Voilà. C'est reparti pour nos amis poissons. Pour ce mois d'octobre. Au niveau sentimental. Alors, je voulais pas forcément des cartes sauteuses, mais on va la prendre quand même.
on va les prendre quand même. Voilà. Alors, on parle d'ouvrir les yeux, faire preuve de clairvoyance sur quelque chose. Et d'une réussite. Alors, on vous parle de faire pénitence. Peut-être que vous faites un travail sur vous-même, les poissons, en ce moment, au niveau sentimental. Que vous ouvrez les yeux sur certaines choses pour effectivement aller vers du mieux, vers la lumière, vers quelque chose de plus lumineux, une version plus lumineuse de vous au niveau sentimental. Vous prenez effectivement du recul, du temps pour méditer, du temps pour vous, pour réfléchir effectivement à votre vie sentimentale, de vos liens effectivement avec une personne. Donc ça peut être un contrat, un mariage, là, dans cette situation. Et on vous parle effectivement à nouveau de voyage. Alors ce voyage, ça peut être aussi un voyage intérieur que vous faites, hein, avec la méditation, la prise de recul. C'est un peu comme si vous laissiez derrière vous des choses du passé, des choses un petit peu noires, un petit peu ternes. Vous étiez guidé un petit peu pour ça, aidé pour ça, pour aller vers plus de luminosité, puis plus de lumière et plus de réussite. Hein, et le bonheur dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc là, on nous parle effectivement d'un message. Donc j'ai envie de vous dire là, le message effectivement qu'on vous donne, c'est, voilà, pardonne-toi et pardonne aux autres. Sois dans le pardon. Quoi qu'il ait pu se passer, ou quoi qu'il pourrait se passer, pardonne-toi pour avancer et pardonne aux autres. Voilà, donc ça c'était d'une manière plutôt générale au niveau sentimental. Maintenant, on va un petit peu approfondir. Alors, mes amis poissons, on ne voit plus. Voilà. Alors, donc je vais tirer 3 cartes pour vous, 3 cartes pour l'autre personne, donc la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous aimeriez être en couple, la personne qui pourrait arriver dans votre vie, et 3 cartes pour la situation. Allez, 3 cartes pour vous, amis poissons. Voilà, ça fait un petit peu trop quand même. Allez, on repart, 3 cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois d'octobre pour vous au niveau sentimental, les poissons? Allez. Alors, on vous dit que vous avez la clé en vous, que la solution est là, est toute proche, qu'il est temps de sortir un petit peu de votre isolement. C'est comme si vous étiez un petit peu enfermé en vous-même. Un petit passage à vide, petit passage effectivement où vous avez été un peu dans le silence, le repli, l'isolement. Et que vous avez la clé, la solution pour sortir de ça. On va recouper par-dessus pour avoir un petit peu plus de précision. Voilà, comme si vous n'étiez pas tout à fait satisfait de votre vie sentimentale actuelle ou passée, mais que des choses vont s'éclairer. Alors, je vais retirer 2 ou 3 cartes pour avoir des précisions. Donc, c'est plutôt en lien, effectivement,
avec quelque chose, je dirais, d'actuel, puisqu'on a le contrat, donc ça peut être effectivement Pax, mariage, ou enfin, on va dire moral, contrat moral avec une personne en cours. Ça m'en fait un petit peu trop. Ouais. On parle de purifier tout ça, de retrouver un équilibre, de plus être dans la dualité, de ne pas prendre l'autre comme un adversaire aussi, de ne pas être votre propre adversaire. Et peut-être effectivement de rétablir des vérités. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, vous avez peut-être été dans le mensonge, mais c'est peut-être un mensonge aussi par rapport à vous-même. Hein, peut-être pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais peut-être par rapport à vous-même. Alors, par rapport à l'autre personne, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette autre personne qui est dans votre vie? Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez, enfin, qui est là, qui est avec vous depuis longtemps et qui est prévu sûrement d'être là pour encore longtemps. Qui a eu de la colère entre vous, des combats. Et que cette personne, eh ben, elle s'en veut aussi. Elle s'en veut. On va recouvrir. Donc on vous parle effectivement d'une personne qui est quand même, qui a un lien d'âme fort avec vous, hein. Qui a un lien d'âme fort. On parle de bénédiction à venir entre vous. Donc, des choses qui vont s'arranger. Et beaucoup d'amour avec cette personne dans votre vie. Maintenant, on va regarder au niveau de la situation, amis poissons, la situation du couple, l'évolution au mois d'octobre, de la situation de votre couple, de vous et cette personne. On va regarder la première. On parle d'un renouveau, début de quelque chose. Toujours du renouveau, à nouveau la naissance de quelque chose. Une renaissance peut-être. Un ancrage. Ouais. Des liens familiaux qui se resserrent, une renaissance, un ancrage. Ouais. On va recouvrir hein, pour avoir un peu plus de précision. Ouais. On parle de quelque chose qui va retrouver un équilibre. Ouais. Quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Alors, de plus juste, de plus équilibré. Qu'il y a eu effectivement quelque chose un peu qui vous a semblé un peu comme, ouais, on va appeler ça à traverser du désert, des choses qui ont mis beaucoup de temps à avancer et de retrouver un équilibre. Le désert, ça peut être quelque chose de plus chaleureux aussi, hein, de retrouver un équilibre, quelque chose de plus chaleureux entre vous. On vous dit que vous allez être aidé effectivement pour ça. Alors maintenant, on va faire le point, recouvrir avec l'oracle d'Annabella. Donc, je vais recouvrir d'abord pour vous, en ce qui vous concerne vous directement, amis poissons. Alors, ben vous, on vous dit effectivement, vous avez besoin de prendre du recul. Donc, on est toujours dans cette énergie d'introspection, de réflexion sur soi.
comment s'améliorer. Effectivement, là, actuellement, en tout cas jusqu'à ce mois d'octobre, vous aviez l'impression effectivement d'être voilà, pris dans un engrenage, peut-être de la routine, quelque chose dont vous n'arriviez pas à vous sortir. Et effectivement, le renouveau qui arrive, toujours ce renouveau, plus de gaieté, plus de joie. Et donc, pour l'autre personne en face de vous. Alors, c'est le bon moment de passer à l'action. C'est le bon moment, effectivement, de mettre des choses en place, de faire passer des messages à l'autre. Alors, on parle de compétition, rivalité, concurrence. C'est comme si, avec l'autre personne qui est dans votre groupe, vous vous sentiez un petit peu toujours en rivalité, en opposition. Tous les deux. On va tirer une dernière carte. On a un nouveau mensonge, comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas toujours dites entre vous, en fait. Puisque on l'a eu déjà de tout à l'heure de votre côté. Donc, on a effectivement des deux côtés ce mensonge. Comme si chacun de votre côté, vous mentiez à vous-même. Comme si par le passé, peut-être, il y a eu des mensonges qui ont été et qui peut-être n'ont plus lieu d'être. Donc, là, c'est le bon moment pour changer les choses, pour qu'il y ait du renouveau, à ce qu'on nous dit. Alors, on va regarder au niveau de la situation. Donc là, ça peut représenter le foyer. Hein. Le foyer, la maison. On vous dit peut-être effectivement qu'il y a encore des hésitations à faire ce pas, ce changement. On vous parle effectivement de patience encore. Donc le renouveau est là, mais on vous demande effectivement de faire preuve encore de patience. Je pense que c'est pas tout début octobre que le renouveau va avoir lieu. Il va falloir peut-être attendre au moins le milieu du mois. Hop, ouais, bah oui, parce qu'il y a encore des réflexions, des doutes, des peurs peut-être quant à l'avenir dans votre questionnement. Mais en tout cas, tout ça est très positif parce que de toute façon, il y a beaucoup d'amour entre vous. Donc voilà pour l'amour et puis du bonheur également. Hein. Du bonheur à venir. Donc cette transformation, ce renouveau, ça, voilà. Pour moi, octobre va être très positif. C'est vraiment le renouveau. Alors, on va ranger un petit peu tout ça. Et on va regarder le petit message général pour vous, amis poissons, de ce mois d'octobre. Quel petit conseil, quel petit message avec le petit oracle de Steph. Alors, quel message pour vous pour ce mois d'octobre, d'une manière globale? Ah ben, c'est marrant. Parce que du coup, c'est la même chose que pour nos amis scorpions de tout à l'heure. Donc, comme je disais, ça nous parle un petit peu de votre personnalité. Vous êtes quelqu'un qui est un grand enfant. Vous faites souvent appel à votre enfant intérieur. C'est bien parce que quelque part, voilà, même quand c'est pas toujours tout rose ou quoi, il y a quand même toujours quelque chose de positif autour de vous qui arrive à vous émerveiller. Une petite étincelle, quelque chose. Et donc, on vous dit, encore, continuez en fait. Continuez de vous émerveiller. Ouvrez les yeux, regardez le positif autour de vous. Continuez de vous émerveiller de tout ce que vous pouvez voir. Ne devenez pas aigri, ne devenez pas quelqu'un d'aigri. Voilà. Continuez de bien observer autour de vous, de regarder, d'observer la nature, tout ce qui vous entoure, et continuez de vous émerveiller. Voilà, mes poissons, j'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas,
Mais gardez bien en tête que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les poissons. Donc si ce n'était pas le cas, allez voir peut-être au niveau de votre signe lunaire, ascendant, descendant ou signe vénitien pour avoir effectivement peut-être plus de compléments. Prenez en tout cas ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.